On a vu la surprise dans ses yeux quand sa photo est sortie de l'enveloppe. Elle ne s'attendait pas du tout à être exclue dès la première semaine d'Occupation Double. Elle est de retour de République dominicaine avec nous. Erika, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Le choc est passé un peu? Oui, on a eu 2 semaines, donc ouais. 2 semaines de soleil, donc tu arrives de la République, là, toi? Oui, ça a été des vacances, là. J'en ai profité, puis ouais, on a pris du soleil, ça fait du bien. Puis, ben les larmes sont passées et c'est ça. Tu n'y attendais pas du tout à celle-là? Non, je m'attendais pas du tout à ça, puis sans être prétentieuse, là, c'est seulement le feeling que j'avais, puis qu'est-ce que les gars m'avaient dit aussi, donc je m'attendais vraiment pas à partir la première semaine. Quand tu as eu ton tête-à-tête avec Jean-François et vous avez pris ou tu as pris la décision finalement de laisser partir 2 filles, qui était une bonne décision. Et finalement, Jean-François, lui, t'a suggéré, il t'a dit « Veux-tu que je te protège? Veux-tu que je m'arrange pour être certaine que tu partes pas? » Et tu lui as dit « Non, j'en ai pas besoin, je pense que je suis assez forte. » Est-ce que tu regrettes? Aurais-tu dû accepter sa proposition? Mais je me demande si ça avait été bon pour moi. Tu sais, si les internautes ou les gens qui regardent, ils auraient vu ça. Puis je me demande s'il aurait dit, ben donc bien stratégique, tu sais, elle a fait ça, c'est croche, nanana, c'est sale, parce qu'on sait que souvent ils cherchent des poux ou ce qu'il n'y en a pas. Donc je me demande si ça aurait bien paru. Sauf que je me dis, est-ce que j'aurais dû accepter son offre? Tu sais, je ne sais pas. C'est sûr que c'était le fun, mais je voulais pas me faire acheter puis je voulais pas être vue comme ça. Ouais. Je pensais que j'avais assez de confiance en moi. Je me disais que j'allais passer. Puis avec les commentaires que les gars m'avaient dit puis qu'ils m'avaient fait concernant ma place là, ben j'étais plus confiante en moi, donc je pensais pas partir. Et finalement, si tu avais accepté, tu serais peut-être resté un petit peu plus longtemps, mais comme tu dis, tu n'aurais pas nécessairement gagné de points auprès d'eux, en fin de compte. Non, c'est ça. Je me demande si ça aurait été bon pour moi, tu sais, de faire ça. Elle se fait acheter facilement, tu sais, elle va être stratégique, elle va être là pour la game. Donc, je pense que j'ai fait ce que je pense qui était meilleur pour mon groupe. As-tu regardé les émissions depuis que tu es sortie? Oui, je suis arrivée dimanche. Je suis arrivée vers 1h du matin, je me suis couchée à 7h du matin. Je les ai regardés et re-regardés, j'ai reculé, écouté, mis sur pause. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de la réaction des filles suite à ton départ? Parce qu'on entendait un peu, Erika dégageait quelque chose, une image un peu négative, il fallait marcher sur des œufs avec elle. Qu'est-ce que tu penses de cette réaction-là? Bien ça, les œufs, c'est Alex qui a dit ça. Puis ben moi et Alex, on avait moins d'affinité ensemble. T'sais, on s'attendait pas, je m'attendais pas du tout avec Alex, c'est que ça me surprend pas qu'elle ait dit ça. Puis, pour Marie-Ève, ça me surprend un peu parce qu'elle a dit comme « Ah, Mike m'en a parlé ». Mais plus tard dans l'émission, on voit Mike qui dit « Ah, Erika avait une bonne énergie ». Puis moi, j'aurais aimé ça plus la connaître. Donc, tu sais, il y a quelque chose qui se contredit ici. Puis elle m'avait dit aussi que j'étais le genre de fille à Mike. Donc, tu sais, c'était un peu contradictoire. Oui, c'est contradictoire. Puis, ben je sais que dans les émissions, on m'a vu souvent, oui, avec une image plus négative, que j'avais de l'air plus... Bien, négative, dans le fond. C'est parce que, ça, je tiens à préciser, ça faisait 10 jours qu'on était arrivés dans les villas, puis ça faisait 10 jours qu'on faisait rien. On avait fait le tapis rouge, mais on n'avait pas eu d'activité avec les gars encore, puis ça faisait 10 jours qu'on était juste les 7 filles ensemble. Puis quand ils annonçaient une activité, c'était toujours pour une seule fille. Donc moi, ça a vraiment joué sur mon moral, parce que je suis une fille qui aime ça quand ça bouge, je suis une fille qui était... J'aime ça quand il y a de l'action, tu sais, j'ai besoin que ça bouge. J'ai de l'amertume un petit peu, c'est ça, vu que j'aurais aimé ça rester plus longtemps, puis je trouve que j'ai pas assez vécu qu'est-ce que je voulais vivre à Occupation Double. Sauf que j'en retiens une très bonne expérience, ça c'est sûr et certain. J'ai fait des rencontres incroyables, j'ai fait un voyage, j'ai resté là 1 mois, j'ai rencontré d'autres personnes que ça soit pas juste dans les filles, tu sais, la production était super gentille, on s'est bien occupé de nous. Donc, je suis gagnante pour ça, dans le fond. Puis je suis gagnante d'avoir été choisie parmi les 7 filles. Puis il y a eu plusieurs candidatures de poser. Donc, non, je me trouve très chanceuse d'avoir vécu des tapis rouges aussi. Ça a été très... c'est spécial. Tu sais, quand tu le vois à la télé puis que là, tu le vis en vrai... Avec les belles roses. Oui. Là, je me disais, c'est moi qui le vis. Là, tu sais, c'est moi qui est en train de le faire. Puis c'est comme ça se peut pas. Est-ce que c'est ça ton plus beau moment à Occupation Double, les tapis rouges? Ça fait partie de mes plus beaux moments, oui, sans aucun doute. Là. Les 3 tapis rouges, en plus, on n'a pas juste eu un, on en a eu 3. Oui, ça fait partie de mes beaux moments. Ton gros coup de cœur chez les gars, c'est qui? Je sais pas, hein? Tu veux-tu répondre à ma place? Kevin, peut-être? Le fait d'avoir vu que lui avait eu aussi des petits coups de cœur pour d'autres filles et pour toi y compris, est-ce que ça te dérange ou pas du tout? Non, pas du tout. Ça a eu l'air de me déranger quand Noémie est partie en activité avec elle. Tu sais, j'ai comme... Puis encore là,
c'est juste parce qu'il annonçait une activité juste pour une fille que j'étais comme jalouse de ça. Mais j'avoue que moi puis Noémie, on avait les goûts pour les mêmes gars. OK. Fait que puis Noémie, ça aurait plus été c'était mon amie dans l'Occupation Double, mais ça aurait été aussi ma compétitrice. Oui, ta rivale. Ouais, ma rivale. Mais tu sais, ma rivale, mais d'un bon côté. Parce que tu sais, elle aussi est tellement belle, puis elle est tellement positive, elle dégage une belle énergie aussi, puis elle rit tout le temps. Donc, ouais, j'avais peut-être un peu peur aussi pour ça qu'elle s'en aille avec Kevin, puis que Kevin y revienne, qu'il soit, oh mon Dieu, Noémie, tu sais. Si lui ressort d'Occupation Double, par exemple, la semaine prochaine, est-ce que tu essaies de le revoir? Bien, c'est sûr que j'aimerais ça. Tu sais, lui parler, puis tout, tu sais, je m'attends à rien, là. Tu sais, je m'attends pas à ce que ce soit mon chum, qu'on fonde une famille, puis qu'on ait des enfants, là, tu sais. Je suis réaliste, là. C'est sûr que je vais vouloir lui parler, puis on verra ce que ça fait. Si on va prendre un verre ou n'importe quoi, mais je m'attends à rien. Tu vois qui? Je sais que c'est tôt dans l'aventure, évidemment, mais tu as vu les émissions, tu as passé un peu de temps avec eux. Qui, tu penses, pourrait se rendre au bout et gagner l'aventure d'Occupation Double cette année? Bien, moi, dans les faits, je mise sur Sophie. OK. Ouais. Je pense que Sophie, elle mérite vraiment, puis elle est rendue là dans sa vie. Donc, je sais que, tu sais, elle serait capable de s'occuper de ça convenablement, si on veut. Puis si je vois Sophie gagnante, ben pour un gars avec qui Sophie, tu sais, un gars, je peux pas dire Tu les connais pas assez. Oui, puis non, mais à cause que je me fie avec quelle fille, tu sais, si la fille c'est son préféré, si Sophie gagne, ben ça serait peut-être entre... elle disait qu'elle s'intéressait pas mal à Mike ou Eric. Fait que je mettrais ça dans le pool, là, Mike ou Eric. Les paris sont lancés. Merci beaucoup, Erika, puis bonne chance pour la suite. Bye bye.